Dans Mosaïque sur Radio Campus sur Lyon 88.3, on passe au mouvement de Girada, une localité marginalisée, voisine du Rif, avec l'activiste et militant Moulay Ismaïl Ismaili. Bonsoir Moulay Ismaïl Ismaili. Bonsoir Ahmed. Dis-moi, quelles sont les origines de la révolte des habitants de Girada? Comme vous le savez, Girada, une des provinces les plus pauvres au Maroc, est connue pour ses traditions ouvrières et militantes. C'est là qu'est né un des premiers syndicats durant l'ère coloniale. Le tournant s'opère en 1986. La ville accueille alors le premier congrès syndical des ouvriers marocains du charbonnage sous la houlette de la Confédération Générale du Travail, la CGT marocaine, ce qui donne à Girada l'honneur d'être le berceau du syndicalisme marocain. Ce n'est qu'après l'indépendance 1956 que les Marocains obtiennent le droit syndical. À Girada, plus de 90% des ouvriers étaient déjà syndiqués. Et le pouvoir, ce Hassan II, a ordonné la fermeture des mines à la fin des années 90, non pour raisons économiques, comme ils disent, mais pour déstructurer un bastion ouvrier qui a su mener des luttes importantes. Or, l'activité minière, directement ou indirectement, faisait vivre toute la ville. Donc, il y avait plus de 9000 ouvriers avant la fermeture. Les syndicats signent un accord qui prévoit d'installer à Girada les activités remplaçant celles des mines, comme des usines d'électricité solaire et des emplois dans la fonction publique négociés par les syndicats. Ce plan n'a jamais été entièrement appliqué et ne répond pas à la nécessité de construire une économie alternative. Et les promesses de ce plan de rechange n'ont jamais été tenues. Donc, faute d'emplois alternatifs, beaucoup continuent à descendre dans les puits de la mort des affectés au péril de leur vie pour extraire du charbon à la main, sans aucune mesure de sécurité et le revendre pour une poignée de dirhams à des barons et à des élus locaux aussi. Donc des mobilisations ont été récurrentes dans cette ville depuis décembre. Décembre 2017. C'est ça exactement. Et notamment, c'était sur les questions de factures d'eau et d'électricité et d'emploi. Les habitants de Girada ont boycotté le paiement des factures d'eau et d'électricité. L'Office national d'électricité et d'eau potable, l'ONI, a essayé d'enlever le compteur d'électricité, mais les habitants ne se laissaient pas le faire. Et donc, et après, il y avait la mort de deux jeunes ouvriers qui a fait catalyser un mécontentement profond, quoi. D'accord, ce qui a provoqué une révolte générale de la ville. Voilà, exactement. Et quelle était la réponse des autorités? La réponse du gouvernement face à cette révolte, c'était le pouvoir a feinte le dialogue social en voyant différentes délégations ministérielles avec des annonces sur des projets agricoles, une nouvelle zone industrielle, un examen des facturations, mais ils sont apparus comme de la poudre aux yeux. En poursuivant la mobilisation, le Hirak traduisait comme dans le Rif la perte de la confiance dans les relais du système et la façade démocratique. La réponse a été dès lors une intervention musculée le 14 mars, répressive, mercredi noir,
Le mouvement a reflué et ce sont les femmes qui ont continué de se manifester et défendre les prisonniers malgré la répression et les arrestations. Et tout. Il y avait des détenus et des victimes de la répression de régime marocain. Bien sûr, il y avait des victimes de la répression. Par exemple, combien de détenus maintenant? Jusqu'à l'instant, il y a 64 détenus. D'accord. Et est-ce qu'il y a des victimes? Il n'y a pas de morts au sein des manifestants? Oui, mais quand vous savez, lors des confrontations du 14 mars... 2017 ou bien 2017, ok. Pardon, oui, il y avait, vous m'avez dit, des détenus suite à l'intervention répressive des forces de l'ordre de régime marocain. Ouais. Bah, les confrontations entre les manifestants et les forces de l'ordre provoquant des dizaines de blessés, plus de 250 blessés. Voilà, et il y avait des... Donc la première qui foncent dans la foule constituée principalement de femmes et d'enfants. Et quand vous avez vu une fourgonnette percute, renverse et roule volontairement sur un enfant de 15 ans, c'est l'enfant Zaïkar Abdelmoula. Et voilà, il y a des associations de défense des droits de l'homme, dont l'association marocaine de droits humains, Amnesty International, qui ont condamné ces exactions, dénoncent la répression de cette manifestation, les agissements de la police et l'écrasement de Zaïkar. Et il y a une vidéo publiée sur YouTube montrant les camions fonçant sur la foule, vérifiée par Amnesty International, et notamment cité la militarisation de la ville, comme a pu le vivre Houssima aussi. Il y avait presque 100 personnes qui avaient été arrêtées et 32 ont été jugés depuis, et voilà. Y a-t-il des exilés issus de cette révolte à Jarada, ici en Europe? Toi, peut-être vous êtes un exilé ici. Vous avez fui les répressions des autorités marocaines, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et quelle est la situation actuelle à Jarada? Ben pareil, comme la plupart des villes du Maroc, la ville est actuellement morte économiquement, sauf que Jarada est devenue une ville martyre, militarisée, les jeunes en prison, dont des ouvriers, des étudiants et des élèves, des mineurs. On a 6 mineurs dont une fille. Une population incapable d'exprimer sa galère après le mercredi noir. 3 personnes sont mortes récemment, dont un enfant de 13 ans. Et 3 autres ont été blessés mardi 13 novembre 2018, dont l'enfant remonte d'un puits de zinc et de plomb près de l'excité minière de Jarada. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités ici de la diaspora de Jarada, marocaine d'origine de Jarada, pour soutenir les militants de l'intérieur? Il n'y a pas. Et en fait, quand vous avez le Hirak de Jarada, la ville était marginalisée. Le Hirak, personne ne parle de Jarada. Voilà, on ne sait pas... Personne, notre radio maintenant ce soir, on parle. Voilà, mais... Oui. Est-ce que vous préparez peut-être un film sur la situation à Jarada, c'est ça? Oui, on prépare un film documentaire avec une journaliste française qui était sur place. Et qui a, il a filmé les puits clandestines et voilà, il a fait des interviews avec les familles de détenus et tout. Et il sort d'ici janvier 2019.
D'accord. Vous restez avec nous. Et on passe une musique, une pause musicale, et vous restez avec nous pour parler.